Produire plus tout en réduisant son impact sur l'environnement, un doux rêve qui est en train de devenir réalité. Sur son exploitation de 120 hectares en polyculture, près d'Auxerre, Luc Jacquet a décidé de prendre le taureau par les cornes. Son défi, limiter le bilan carbone de son activité professionnelle. Après sa récolte de blé et sur des chaumes de 10 cm, Luc a directement semé un couvert végétal. Il y a de la vesse, il y a du sorgho. Il est constitué de différentes espèces afin de répondre aux attentes que j'ai pour la prochaine culture qui sera de l'orge de printemps. L'avantage de ressemer tout de suite derrière, c'est que tout au long de l'année, pendant quasiment 11 mois et demi de l'année, on a une surface de terre couverte par de la végétation et qui stocke le carbone à travers les pailles, à travers les racines, à travers le grain que l'on récolte. Ça a l'avantage aussi d'isoler le champ et les vers de terre et toute la faune qui est dans le sol des coups de chaud et des excès d'humidité quand il y en a. Donc ça garde une vie dans le sol le plus longtemps possible. On a un très petit frigo de réserve de nutriments et un sous-sol très friable, calcaire, qui ne retient pas l'eau. Donc lorsqu'on met de l'engrais minéral, dès la première pluie, il descend très rapidement dans le sous-sol. Il est perdu pour la culture. Par contre, en utilisant des engrais végétaux, l'engrais va être stocké dans la couche assimilable par les plantes de nos cultures suivantes. Cette agriculture plus verte, c'est aussi récompenser ceux qui la mettent en œuvre dans un avenir très prometteur. Il y a deux activités qui permettent de stocker du carbone, c'est l'activité agricole et l'activité forestière. Toutes les autres industries émettent du carbone. Au final, les pollueurs vont acheter du carbone que l'on aura mis, nous, dans les sols. Cette application va estimer la quantité de carbone consommée pour la culture et la quantité de carbone stocké dans les sols. Parcelle après parcelle, un bilan est généré pour quantifier le revenu correspondant à l'exploitant. Une démarche où bénéfices agroécologiques et économiques se rejoignent, alors même que l'accès aux engrais, composante stratégique de notre agriculture, est fragilisé par les crises internationales.